on se retrouve dans cette nouvelle vidéo puisqu'il est grand temps de vous faire le bilan de la semaine 1 mais également de la semaine 2. Vous ne m'avez pas vu parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps, donc je me suis dit c'est pas très grave, on va faire le bilan de la semaine 1 et de la semaine 2 en même temps. De toute façon, vous allez très vite comprendre pourquoi, mais en semaine 1, j'ai pas eu énormément d'économies. Alors on va commencer tout de suite par vider mon portefeuille. Alors, je vais commencer par vider mon portefeuille et j'en profite en même temps pour vous présenter la manière dont je l'ai conçu. Alors, c'est un portefeuille à volets comme ça. Et alors, moi, vous le voyez, je suis venue mettre des petites étiquettes et qui tiennent assez bien. Donc, j'ai la partie alimentation, hygiène, parce qu'avant, je faisais la séparation, mais maintenant, je ne la fais plus. Sortie, ensuite, on a donc food pour quand je mange au travail. Maison, parce qu'avant, j'avais une enveloppe maison à la semaine. Ici, on a ensuite beauté avec toutes mes cartes, imprévu et ma dernière catégorie derrière, santé. Alors, j'ai une nouvelle catégorie qui est divers juste ici. Donc voilà, comme ça, vous savez comment mon portefeuille se présente. Alors, on va commencer tout de suite par la monnaie. Alors, au niveau de la monnaie, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 € ici et je pense que j'en avais, ouais, j'en avais aussi ici. Donc, on a ici 6,20 €. Ensuite, au niveau des billets, alors on va commencer par l'enveloppe sortie. Alors, on va commencer par le bilan de la semaine 1 parce que c'est quand même important. Je suis allée dans une espèce de petite pâtisserie, boulangerie qui s'appelle Marceline Gourmandine et j'ai été acheter des cupcakes. J'ai payé du coup pour moi et mon compagnon. J'en ai donc eu pour 28 €. Il m'en restait 22. Ensuite, je suis allée à la librairie, donc en Belgique, chez Club et je me suis acheté un livre, ce qui m'est donc revenu à 9 €. Il me restait donc 13 €. Et pour cette semaine-ci, j'avais donc fait mon remplissage avec mes 50 € et je ne les ai pas dépensés. J'ai donc ici mon petit billet, où est-ce qu'il est? Mon petit billet de 50. Alors je suis hyper contente de pouvoir économiser mes 50 € de sortie. C'est très très rare pour être tout à fait honnête avec vous. Ensuite, on continue avec les autres catégories. Donc ici, on avait sorti. Ensuite, dans food. Alors, food, c'est donc mon enveloppe pour quand je vais manger dehors. Alors ici, la première semaine, je les ai tout simplement économisés puisque je ne les ai pas dépensés. Vous allez comprendre où est cet argent par après. Et ensuite, pour la deuxième semaine, j'avais donc fait mon remplissage et j'ai tout simplement acheté des sandwichs et des boissons à chaque fois que j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, donc j'ai même dépassé le budget. Mais bon, comme il me reste un peu d'argent sur mon compte en RAB, ça ne pose pas de soucis. Donc on n'a pas d'économie pour cette catégorie. Donc voilà pour cette catégorie. Ensuite, l'enveloppe imprévue. Alors vous le savez, j'ai fait un remplissage en début de mois. J'avais donc mis à la somme de 30 € et cet argent est parti directement dans le mois puisque vous le voyez, le 3 octobre. On a décidé de s'acheter un appareil à raclette avec mon compagnon puisque nous n'en avions pas. Et donc voilà, on a mis à peu près 30 € chacun. Donc je l'ai déduit de cette enveloppe imprévue. Alors j'espère que vous n'entendez pas, mais il y a ma chienne qui est en train de manger juste à côté. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Si ça vous dérange, je ferai attention pour la prochaine fois. Donc l'enveloppe imprévue est terminée pour ce mois-ci et ensuite on a du coup cette fameuse nouvelle enveloppe d'hiver. Alors cette enveloppe d'hiver, je l'ai donc complétée la première semaine. Là, je suis venue chercher les 5 € qu'il me manquait pour payer l'appareil à raclette. Il me restait donc 5 € et ce mois-ci, je l'ai rempli et je ne me suis pas servi des 10 €. Donc on va venir les chercher tout de suite. Écoutez, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ces fameux 10 € parce que je ne me souviens pas les avoir dépensés pour être tout à fait honnête avec vous. Donc là, du coup, les 10 € manquants, je ne sais pas où ils sont. Écoutez, c'est pas très grave. Dans tous les cas, si je sais que je les ai dépensés, qu'ils sont ailleurs, je n'en mourrai pas. Donc du coup, bilan de cette deuxième semaine. Alors pour la deuxième semaine, on comptabilise donc 52, 54, 56,20 €. Et on va passer du coup sur le budget planeur. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai fait avec mes économies de la semaine 1. Alors, pour le budget planeur, comme vous le voyez, j'ai déjà complété du coup pour la semaine 1. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir mes catégories ici. Donc j'ai barré tout simplement les dépenses et je suis venue écrire mes économies. Comme vous le voyez, donc voilà ce que j'avais économisé dans chaque catégorie. En sortie, j'avais économisé 10 €. En restauration, travail, 10 € et en divers 5 €. Et en fait, ces 25 €, j'en ai eu besoin pour payer les croquettes de Mademoiselle Lola, puisque nous sommes également allés chez le toiletteur et que ce n'était pas prévu. Donc je me suis servi de mon enveloppe Lola pour le toiletteur.
Et je me suis servi des 25 € ici pour payer ces croquettes. Résultat pour lequel je n'ai également pas fait de vidéo puisque je n'avais pas d'économie véritablement à répartir. Alors ici, au niveau des catégories, alors du coup dans sortie, on a bien économisé les 50 € en entier. Dans food, on est carrément en négatif, donc on va pas se mentir, on va rien mettre. En imprévu, on n'avait déjà plus rien en semaine 1, donc on n'a rien en semaine 2. Et ensuite, en divers, on a donc économisé 6,20 €. Ce qui est plutôt pas mal. Tout ça pour un total du coup de 56,20 € qu'on va répartir tout de suite dans les enveloppes. Mais avant ça, un petit point sur le budget. Alors du coup, petit point sur le budget très rapide. C'est juste pour vous montrer que... alors oui, il y a des choses que j'ai oublié de noter. Mais donc ici, j'en ai eu pour plus que prévu dans l'enveloppe Lola pour son toiletteur. Ensuite, pour la majorité des choses, c'est déjà passé. Mon budget essence, je ne l'ai pas mis. Mais ici, j'ai remis du coup 55 €. Voilà, donc j'ai déjà une bonne partie de mon budget essence qui est partie. Et pour le reste, bah voilà, il me reste en gros ma facture de téléphone ainsi que le cloud pour Apple. Mais c'est à peu près tout. Tout le reste est déjà passé, donc c'est déjà ça de fait. Alors du coup, on se concentre maintenant sur les économies et les épargnes. Comment est-ce que je vais faire? Alors déjà, je vais commencer par vous faire un petit point parce qu'il y a des épargnes qui ont bougé. Alors on va tout de suite aller aux épargnes qui ont bougé. Alors évidemment, l'épargne Lola, comme vous l'avez vu dans la vidéo du budget du mois de septembre, on est venu rajouter 50 €. Il y avait déjà 17, comme vous le voyez ici, donc on est monté à 67 €. Ensuite, dans les provisions, qu'est-ce qu'on a? Ici, ça n'a pas bougé. Alors, pour Noël et Saint-Nicolas, je suis bien venue mettre du coup les 30 et les 10 €. Donc, on se rapproche petit à petit. Pour Noël, pareil, je suis venue rajouter 20 €. Et alors là, petit problème pour le salon, enfin globalement pour mes salons littéraires, puisque j'avais 283 €. Donc 3 € en banque et 280 en espèces. Et très honnêtement, je me suis embrouillée, je pense, au début du mois dans mes comptes, dans l'argent que je devais retirer, celui que je ne retirais pas parce que j'ai pas retiré à temps. Et donc à l'heure actuelle, je n'ai plus 283 €, mais 203. Donc voilà, il me manque 80 € qui, je ne sais pas où ils sont. J'ai 40 € de rab sur mon compte que je vais très certainement venir remettre ici. Donc je serai à 240. 240 au lieu de 280, ça me fait un peu mal, mais bon, tant pis. Voilà, c'est ma faute. À mon avis, j'ai dépensé de l'argent que je ne devais pas dépenser. Pour mes pneus, petit point, vous voyez, le montant a changé puisque je suis allée faire vérifier mes pneus et mes pneus sont encore bons pour cet hiver. Donc je suis très contente puisque ce n'est pas 500 € que j'ai à débourser, mais uniquement le montant du changement. Ils ne sont pas mis sur jante, donc du coup en général je paye 70, donc 70 voire 75 € à peu près. Pour mon enveloppe beauté, je suis venue beauté / épilation définitive, je suis venue rajouter 30 € ce mois-ci, donc j'étais montée à 99. Et ensuite de nouveau en faisant mes comptes, je me suis rendu compte du coup qu'il y avait 9 € qui avait disparu. Je ne sais pas, je ne comprends pas, à mon avis je me suis embrouillée en faisant mes virements. Et donc bah écoutez, je suis à 90 €, donc 90, c'est pas très grave, j'ai mon montant pour pouvoir aller faire ma deuxième séance. Donc voilà. Et petite nouveauté au niveau de mon enveloppe concert, je vous l'avais dit, j'aime bien faire des concerts de temps en temps. J'en avais aucun qui était prévu et puis bah écoutez, Orelsan a annoncé sa tournée. J'ai foncé, il y avait des préventes, donc j'ai foncé sur les préventes, ce qui fait que à l'heure actuelle, je suis donc à moins 60 € dans cette enveloppe puisque je me suis servi en fait sur l'argent de l'apport immobilier et que je vais venir rembourser quand je le pourrai avec les 60 € que je viendrai mettre ici. Voilà du coup globalement où j'en suis dans mes épargnes. Alors voilà, il y a eu un petit peu de changement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir du coup répartir tout ça dans mes enveloppes. Alors, concernant la monnaie, je vous avoue qu'à la base, je suis pas fan de mettre de la monnaie dans mes enveloppes, je vais être tout à fait honnête. Mais je me dis qu'il y a les défis des vacances, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et concernant les 50 €, j'aimerais beaucoup en fait pouvoir répartir dans différentes enveloppes. Mais très honnêtement, je pense que je n'ai pas de monnaie. Je suis en train de regarder. Ah, si je peux faire ça. Alors on va faire ça dans mon enveloppe santé. Hop, je vais venir prendre. Donc dans mon enveloppe santé, je prends 50 € en petite coupure, on va dire ça comme ça. Et je vais remettre mon billet de 50.
Et voilà, comme ça j'aurai déjà plus facile à répartir tout ça. Alors, dans quoi est-ce que je vais venir répartir? Alors, j'ai vraiment mes pneus qui me travaillent énormément. J'ai du coup mon enveloppe qui est actuellement en négatif au niveau de l'enveloppe concert. Et j'ai également, du coup, vous l'avez compris, mon salon littéraire qui me travaille. Donc, comment je vais faire? Je ne sais pas. Je réfléchis en même temps. Alors, je vais regarder ce qu'on a comme défi, du coup, dans les vacances au Japon. Parce que ça, à l'air de rien, c'est un énorme montant. Donc, j'avais pris ces deux petits défis qui viennent, du coup, de la chaîne Mode Budget. Donc, on a la Normandie et la Grande Muraille de Chine. Alors, cette carte-ci pour un montant de 10 €. Et celle-ci pour un montant de je ne sais pas combien, puisque je vais tout simplement additionner les montants. Alors, du coup, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je pense que je vais venir mettre au moins 10 € ici. Donc, sur la Grande Muraille de Chine, je vais directement la clôturer vu que c'est une petite carte. Hop, et je vais venir mettre les 10 € dans l'enveloppe. Donc, voilà pour cette carte-ci qui a été clôturée. On va venir mettre les 10 €. Mais j'ai pas envie de tout mettre. Donc, la carte Normandie, ce sera pour la prochaine fois. Ici, je vais tout simplement venir modifier, hop, voilà, ce sera deux couleurs différentes, c'est pas très grave, les 10 €. Et on va venir inscrire du coup ici pour le mois d'octobre. Je vais mettre S2 pour bilan de la semaine 2, 10 €. C'est déjà ça. Ensuite, alors, je vais venir, je pense, faire un compte juste ici dans mon enveloppe. Alors, attendez, c'est où? C'est ici. Dans mon enveloppe anniversaire, j'ai 6 € ici en monnaie. Donc, je vais venir rajouter 4 € tout simplement pour faire un compte juste. Alors, vous allez me dire, ça sert à rien, mais voilà, c'est un peu psychologique. Comme ça, je sais que j'ai 10 € ici. Bon, je suis allée chercher ma petite éponge quand même, parce que quand même, faut pas exagérer. Donc ici, j'espère que vous bougez pas trop. Hop, puisque ça va changer. On a donc 10 € en monnaie. Alors, j'en ai pas spécialement besoin, mais c'est juste que, au moins, c'est juste. Comme la monnaie, à la base, je suis pas censée m'en servir, entre guillemets, autant faire une pierre deux coups. Et je vais venir le noter ici aussi. Je pense que nous sommes le 11 du 10. Et donc ici, c'est pour la semaine 2. Et on a fait du coup un plus 4. On est donc à 40 €. Alors, il me reste du coup ici 40 €. J'ai réfléchi vraiment au plus pratique. Je vais venir mettre 20 € ici dans le concert. Ce sera déjà ça de rembourser. On n'est donc plus à moins 60, mais à moins 40. Et ensuite, je vais venir mettre du coup les 20 € restants dans mes pneus. Ça va m'aider quand il faudra les changer. Alors, c'est vrai qu'ici, j'ai pas vraiment mis pour me faire plaisir, mais j'estime que, voilà, avec ma place de concert, je me suis déjà pas mal fait plaisir. Donc, du coup, ici, au niveau des espèces, on est à 20 €. Hop, voilà. On va donc mettre le 11 du 10, plus 20. Il faut bien commencer par quelque chose. Alors voilà, ça aura été un remplissage très rapide, mais en même temps, j'ai envie de dire, il y a des priorités. Et ici, ma priorité, c'était vraiment, écoutez, principalement rembourser la dette que j'ai et aussi et surtout pouvoir changer mes pneus parce qu'on est sur une question de sécurité. Donc c'est quand même le plus important. Alors, j'en profite également pour vous faire un petit point sur toute la partie bilan. Je suis venue en fait faire un point sur mes épargnes. Je ne l'ai pas fait avec vous, mais je tenais quand même à vous le montrer. Puisque du coup, ici, j'ai noté, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si je dois compléter avant mon bilan ou après mon bilan. J'ai noté à combien j'en étais dans chaque catégorie. Et donc, j'en suis actuellement à un montant de 3243. Sachant que le mois dernier, j'étais à un montant de 3641. Je suis venue me servir dans mes épargnes, je le sais. C'est la raison pour laquelle il faut que je sois plus disciplinée. Parce que je vous avoue que ça commençait un petit peu à partir en vrille, on va pas se mentir. Donc voilà, juste pour vous faire un petit point. Voilà du coup pour ce bilan de deux premières semaines du coup du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.